N'écoute pas ça si tu veux sauver ton couple. Je vais te parler d'un modèle qui débloque des situations dans lesquelles les couples sont bloqués depuis des années. Les 5 langages de l'amour. En fait, ce n'est pas un concept académique au sens strict. C'est un outil pratique développé par le thérapeute américain Gary Chapman dans les années 1990. Et même si certains chercheurs lui reprochent de ne pas reposer sur une méthodologie académique rigoureuse, des études récentes ont commencé à valider ses observations cliniques. Chapman était thérapeute de couple depuis plusieurs années quand il a commencé à remarquer un pattern récurrent. Les 2 partenaires s'aimaient, aucun des 2 ne le contestait, mais l'un disait se sentir peu aimé, malgré les efforts visibles de l'autre. Et quand Chapman regardait de plus près, il voyait que les 2 exprimaient leur amour de façon radicalement différente, et que chacun attendait de l'autre qu'il exprime son amour de la même façon que lui. C'est de cette observation que le modèle est né, pas comme une théorie, mais comme un outil de traduction. Alors, voici les 5 langages. Le premier langage, c'est les paroles valorisantes. Pour ces personnes, les mots sont la forme d'amour la plus puissante. Entendre « je t'aime »,« tu es incroyable »,« je suis tellement fier de toi », ce n'est pas de la flatterie, c'est du carburant. Ces personnes sont aussi profondément blessées par les mots crus. Une critique lancée dans un moment de colère reste longtemps après que la dispute est terminée. Le deuxième langage, c'est les actes de service. Pour d'autres, l'amour se démontre par ce qu'on fait. Préparer le café le matin, gérer une tâche qu'il ou qu'elle déteste, anticiper avant que vous le demandiez. Si tu m'aimais, tu m'aiderais davantage. Cette phrase révèle presque toujours ce langage. Pour ces personnes, les mots doux sans les actes sonnent creux. Troisième langage, la qualité de temps. Pas la quantité, la qualité. Être vraiment présent, écouter sans regarder son téléphone, partager une activité en étant pleinement là. 1 heure de présence totale vaut plus pour ces personnes qu'une soirée entièrement côte à côte, sans vraiment se voir. Le 4e langage, ce sont les cadeaux. Et je veux insister sur ce point parce que ce langage est souvent mal compris. Il ne s'agit pas de matérialisme. Les cadeaux sont ici des symboles tangibles de l'amour. Ce qui compte, ce n'est pas la valeur, c'est la pensée, le fait que l'autre ait pensé à vous et remarqué quelque chose. Une fleur cueillie dans le jardin, un livre mis de côté parce qu'il y a un chapitre qui te ressemble. Le 5e et dernier langage, c'est le contact physique. Pour ces personnes, le toucher est le canal privilégié, pas nécessairement le sexe. Le contact quotidien, tenir la main, un câlin qui dure, une caresse en passant. Sans contact régulier, ces personnes se sentent émotionnellement distantes, même si tout le reste est présent. Alors maintenant, voici le piège dans lequel tombent la plupart des couples. On exprime l'amour dans son propre langage parce que c'est ce qui nous semble naturel et on attend inconsciemment que l'autre nous réponde dans le même langage. Mais si votre partenaire parle une autre langue, il ou elle ne comprend pas forcément votre message et il ou elle vous répond dans sa propre langue, que vous ne parlez peut-être pas non plus. C'est un quiproquo silencieux qui peut durer des années. Les 2 s'aiment, les 2 font des efforts et aucun des 2 ne se sent vraiment aimé. Alors, l'outil concret pour sortir de ça, je vous l'explique dans l'article en description, mais la première étape est simple. Savoir quel est votre langage et celui de votre partenaire. Les problèmes de communication dans un couple ne viennent pas toujours d'un manque d'amour, ils viennent parfois d'un manque de traduction. Apprendre le langage de l'autre, pas pour le simuler, mais pour vraiment lui parler. C'est l'un des investissements les plus utiles d'un couple. Alors, lequel de ces langages est le vôtre ? Dites-le en commentaire, c'est toujours fascinant de voir combien de gens dans le même couple parlent des langues différentes. L'article complet est en description et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller le lire. Likez si vous avez reconnu votre langage et partagez avec votre partenaire.